Bonjour à tous. Shanna et Jonathan sont extrêmement critiqués sur leur métier d'influenceur. Très énervé, Jonathan s'est exprimé sur ses réseaux. Je vous laisse avec les images. Il est temps de faire une mise au point. Ça fait déjà un petit moment qu'on essuie des critiques à ce sujet et depuis hier sous notre dernier post, les commentaires négatifs n'arrêtent pas, ça arrive en vague. Donc on va parler français. Il y a une chose qui résume parfaitement la situation, c'est que quoi que tu fasses, où que tu ailles, sur les réseaux sociaux, il y aura toujours un truc qui va pas. Il y aura toujours un truc à dire, il y aura toujours une critique à faire. La première chose et l'une des plus importantes à mes yeux, c'est de faire au quotidien quelque chose qui te plaît. Malheureusement, trop de personnes ont un métier qui ne leur plaît pas. Donc leur quotidien est dur. Et c'est triste, mais nous on a la chance d'être nos propres patrons. Donc de créer du contenu et le diffuser sur les plateformes qui nous plaisent. Aujourd'hui, et depuis plus d'un an, c'est YouTube qui nous permet de nous épanouir totalement parce qu'on fait du contenu créatif, parce qu'on peut rentrer dans le détail de nos personnes, raconter notre vie sans avoir à couper et à mettre des petits fragments parce qu'en vérité les gens, quand il y a trop de fragments, ça les saoule. La vérité c'est que quand on doit poster, vérifier que c'est posté, quand on doit s'arrêter de vivre, la spontanéité n'existe plus, notre vie elle est mise en pause. Alors que sur YouTube, tu mets play, tu filmes, stop. Tu fais ton montage quand ça t'arrange. T'as une vie. En tout cas, c'est notre choix. Sur Instagram et Snapchat, on a une version raccourcie de ce que c'est notre vie. Et même, je pense que ma personnalité, avant YouTube, très peu de gens arrivaient à la cerner. Parce que vous n'aviez que des brives. La deuxième chose, c'est que beaucoup trop de personnes tombent dans le piège de mettre tous les influenceurs qui sont passés par la case télé dans le même panier. Alors je comprends que certains ont fait de la merde, ont même volé leur communauté, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et c'est ce qui arrive parce que quand vous voyez 3 placements de produits dans la même journée sur Insta et Snap chez quelqu'un, vous râlez. Quand vous n'en voyez que 1 ou 2 dans la semaine, vous ne le remarquez même pas. Et pourtant c'est notre cas. Et on le fait parce qu'on sait que ça saoule. Donc on le fait moins, pourtant ça reste notre métier. Mais tout est prétexte à critiquer. Tout est prétexte à trouver quelque chose qui va pas. Parce qu'en fait, depuis que certains influenceurs ont fait de la merde, malheureusement, tout le monde a l'impression qu'on fait quelque chose qui va pas. Et donc, tout est sujet à discussion et à critique. Et c'est dommage, parce que vous partez à chacune de nos actions avec l'impression que quelque chose ne va pas et que forcément, il y a un piège ou il y a une arnaque. Mais il faut arrêter avec cette mentalité. Et je terminerai avec un point crucial. On n'oblige personne à nous suivre. On s'éclate dans ce qu'on fait. Si c'est pas le cas, on arrête de le faire. Et on adore l'idée d'éclater les gens qui nous suivent. Si c'est pas ton cas, va voir ailleurs si on n'y est pas. Ou continue de suivre des gens que t'aimes pas. Parce qu'apparemment, ce qui plaît à beaucoup, c'est de critiquer. Moi, personnellement, ça me mine le moral de voir du négatif. Donc la seule requête que j'ai envers toutes ces personnes qui n'apprécient pas les chemins qu'on emprunte, continuez votre vie sans rancune. Lucas. Oh. Qu'est-ce que tu dis, toi? Attends, je te mets dans la conversation. Alors, la tanière. Mais qu'est-ce que tu as envie de parler? Je viens d'en mettre dans la conversation. Tout ça?